Je vais présenter quelqu'un qui me dépasse. Je vais présenter mon idole. Je vais présenter quelqu'un connu comme l'Élou Blanc. Je vais présenter notre futur leader. Je vais présenter le corpulent prodige de Jalonneur. Je vais présenter un homme très progressiste, à savoir le fondateur de TEPAO, École pour et Art Oratoire. Pendant qu'il s'amène, mesdames, messieurs, je vous demande de l'applaudir, la présence de Mémé Agnos. Merci. Et nous merci encore. Comme vous venez d'entendre, c'est Mémé Agnos. Mémé, c'est le nom de la famille. Agnos, c'est le nom avec lequel on colle pour m'identifier. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre d'un simple nom, ou encore juste un titre. Et pour nous de notre époque, nous les humains de notre ère, il y a pas mal de choses avec lesquelles nous pouvons nous identifier. Nous pouvons nous faire reconnaître. Par exemple, je suis politologue, philosophe politique, enseignant, communicateur, poète et écrivain. Mais ce ne sont que des titres. C'est pour autant qu'il y a quelque chose d'originel à l'intérieur de nous que pouvons nous définir réellement. Par exemple, le mien, c'est que je suis un homme qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais je cherche à être utile. Mesdames, Messieurs, les téléspectateurs, téléspectatrices, les juristes respectables, les invités, les étudiants de Paro, vous tous ici présents, je vous dis merci et félicitations pour votre présence. Aujourd'hui, c'est dimanche 28 janvier 2024, est peut-être un moment de curiosité pour vous. Mais pour nous, les membres fondateurs de Paro, ici présents et ailleurs, c'est d'autres choses. C'est un moment remarquable et inoubliable. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il s'agit de répondre à certaines interrogations, telles que c'est quoi et Paro? D'où vient cette idée géniale? Oui, la curiosité pique l'homme à chaque fois. Je sais, et vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, ces interrogations vont nous conduire à travers d'autres interrogations. Parce que Eparo vient d'une simple remarque. La recherche a une question. Cette question, c'est comment continuer lorsqu'on sait surtout ou exactement qu'on ne peut plus retourner en arrière et qu'on ne doit pas surtout retourner en arrière. Et oui, la réponse à cette question, je crois pour tous les jeunes, eh bien c'est une obligation. L'obligation, c'est la détermination qui pousse à franchir la barrière utopique. De ce fait, pour vous parler de l'histoire de Paro, d'où vient cette idée, il faut commencer pour vous dire cet acronyme. Eparo a pour définition École Pro et Art Oratoire. École Pro et Art Oratoire. Eparo. Cette idée arrive lorsque je participais dans une conférence de débat. Je devais m'introduire, et puisque cela se déroulait dans la langue administrative,
Quand je dis la langue administrative, c'est-à-dire la langue française, c'est notre langue administrative, c'est la langue coloniale, mais c'est la langue des institutions, la langue du parlementaire et d'autres, la langue d'enseignement. Donc, puisque la situation se déroulait sur la situation du pays, eh bien, j'ai dû faire le résumé de la chute de l'Empire romain et je fais aussi le résumé de notre situation actuelle. L'espace, il y avait des gens, des grands titres, c'était splendide. Et oui, pourquoi j'ai fait tout ça? C'était le résumé pour pouvoir montrer qu'à chaque fois, nous les humains, nous avons l'habitude de créer notre propre ultime ennemi. C'était ça l'objectif. Et après, j'ai posé des questions au public et aux panélistes. Et tout à coup, la salle agit avec une vive émotion. Et ensuite, le panéliste augmentait la gamme. Après, un ami arrive. Il m'a dit il y avait un murmure dans le coin. Ou encore un chuchotement, du bruit. Et j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit que, eh bien, tu seras le plus grand cabotin de ton quartier à propos de ce qui vient de se passer. Et cabotin pour les anglicismes, c'est surtout that means wannabe, ce qui cherche à se faire voir. Et tout d'un coup, je commence à me poser des questions. Mais il a ajouté pour dire que, il a dit à ces gens-là que ce n'est pas mon genre, c'est parce que c'est la déroulée. Et en français, sinon, ce ne serait pas mon genre. Et tout d'un coup, j'ai fini par comprendre que c'est naturel chez nous, les humains. Par exemple, si on va vivre dans le quartier et puis c'est celle où ou bien on trouve un monde dans une zone qui a une machine simplement. C'est sûr que on va doit manger sur vous, quelle que soit la raison. Mais si on a essayé de regarder l'inverse, ça veut dire que et majorité de des machines ou bien celles ou pas des machines ou bien quelques gens. Moun qui des machines on va trop être sur lui, à moins que l'État gagne un dernier modèle. Et là, je finis par comprendre que nous devons s'habituer à partager. Parce que le problème, ce ne sont pas eux, mais c'est le partage, le peu qu'il y a, l'insuffisance. Et tout d'un coup, je commence à rejoindre d'autres penseurs. Et je l'ai dit, et si nous partageons le peu que nous avons avec les autres? Je vais dire plus clair, et si la majorité auront la capacité de se communiquer? Et là commence l'idée. Voilà aujourd'hui ce que vous êtes en train de suivre. Ça, c'est l'histoire de Paul. C'est l'originalité de cette idée. C'est un rêve qui devient réalité. Et notre objectif, c'est d'aspirer surtout à l'excellence. Pour le faire, il faut franchir la barrière. Eh bien, mesdames, messieurs, EPAO est aujourd'hui le centre de la formation de la vie. Et bientôt, ce sera pour les Grands Nord. Et on va avancer parce que le penseur ne s'arrête pas, on marche. Allez par haut, si vous êtes en train de regarder ces étudiants-là, ils ne sont pas forcés ou encore formés de la fascination, du tout. Et même la Bible le confirme. Il faut laisser les enfants avec leurs rêves. Ce que nous faisons à EPAO, c'est de comprendre l'idée des étudiants.
et de leur montrer les avantages et les conséquences. Et comme ça, ils pourront choisir leur propre voie. Parce que je pense que c'est, et je crois, c'est à force de forger le monde à notre propre image que nous avons fini par créer un monde si dangereux. Parce que les grands de ce monde pensent pour les petits, ou encore les plus riches de ce monde pensent pour les plus pauvres, et à leur manière. C'est ça le danger. Maintenant, nous n'avons pas l'objectif de créer les étudiants, surtout à notre image. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de choisir la réalité. Parce que nous avons tous notre façon de voir le monde. Mesdames, messieurs, je ne veux pas que vous dites, parce que je suis un prof de philosophie, je fais de la philosophie, même si c'est ça, mais égal, parce que, pour vous dire, la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Donc, en résumé, un vrai philosophe, c'est celui qui a l'audace d'affronter les ténèbres jusqu'à ce qu'il trouve la lumière. C'est pourquoi je viens de dire, non les intellectuels, comme ça. De ce fait, chaque étudiant de parole, quel que soit le domaine, dans la peinture, la langue, et en parlant du langage, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais défini le langage comme un moyen de communication avec les étudiants. Du tout. Au grand jamais. J'ai fait ça souvent comme ça. J'ai dit le langage, c'est un pouvoir. Par exemple, lorsque le ministre des Affaires chinois, à savoir M. Louchai, parle français en France, c'est pas pour diminuer la valeur de son peuple ou encore la culture de son peuple, non. Il exerce le pouvoir du langage. Lorsque le ministre canadien, à savoir Justin Trudeau, parle le créole haïtien, c'est pas pour nous mettre en valeur ou encore il diminue la valeur de son pays, du tout, il utilise le pouvoir du langage. Donc de ce sens, c'est pourquoi chaque étudiant de parole doit comprendre que le langage compte. Peu importe le domaine, le langage compte. La peinture, le langage compte. Et make-up, le langage compte. Maquillage cinématographique, anglais, français, espagnol, peu importe, il faut dominer le langage. Parce que notre objectif, c'est de préparer des professionnels. En ce sens, chaque étudiant doit être le symbole du travail. Le fruit de l'observation et des années de travail, ou encore des jours de travail, c'est le fruit. Parce que, à eux par eux, nous n'avons pas de diplôme. Non. Nous avons remettre diplôme. Et c'est pourquoi nous avons une activité ça chaque année avant graduation étudiant sortant. Pour le monde, est-ce que vous vaut ça? Parce qu'en réalité, ce n'est pas papier qui doit faire valeur. Mais c'est vous-même qui doit faire valeur papier. De ce fait, pour votre attention, pour vos attentions, je me trouve dans mes capacités de terminer sans vous dire un grand merci et de vous féliciter. Merci à vous. Merci à vous.